Depuis le moment où il avait dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dès que l'homme avait touché et qu'il a désobéi à Dieu, Dieu avait retiré ses ordonnances, il avait retiré ses pensées. Genèse 6:3. Mon esprit ne restera plus à toujours dans l'homme. L'homme est devenu que chair. Donc ses pensées sont devenues aussi des pensées charnelles. Lorsque Dieu parle du pain, il va prendre le pain des boulangeries. Lorsque Dieu parle de l'eau, il va puiser de l'eau dans les robinets ou de l'eau dans la rivière. Lorsque Dieu parle de l'animal, il prend l'animal, les moutons, il donne. Parce qu'il n'a que des pensées charnelles. Donc les révélations sont devenues cachetées à partir de cela. Donc l'homme était écarté de toute l'ordonnance de Dieu. Et c'est là qui a causé tous ces torts, ces problèmes, cette ignorance qui a accompagné les prophètes jusqu'au moment où le Christ est venu. Lorsque Dieu a reproché les prophètes, il a dit, vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Mais revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est pourquoi j'avais dit, les temples de Dieu c'est nous, mais il faut amener la dîme et les offrandes. Nous avons commencé par l'offrande pour comprendre que l'offrande à donner à Dieu c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent que vous donnez? Parce que les prophètes les donnaient aussi. Est-ce que c'est l'animal? Est-ce que c'est le produit de ton champ? Est-ce que c'est tes biens ou les biens matériels que tu pourrais amener à Dieu? Est-ce que c'est ça, ce que Dieu demande comme l'offrande? Parce que les prophètes aussi en ont fait l'exemple. Ils ont donné le tout, mais Dieu n'était pas content. Dieu ne les avait pas pardonnés à cause de cela. Or, l'offrande doit mener une harmonie entre Dieu et l'homme. L'offrande va nous réunir ensemble. Alors comprenez cela. Il a dit, vous êtes écartés de mes ordonnances, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et l'homme va se dire, en quoi devons-nous revenir? Mais Dieu a dit, mais c'est par les dîmes et les offrandes. Toi, tu payes l'offrande ou tu donnes l'offrande pour quel intérêt, pour quel but? Tu donnes l'offrande pour avoir la prospérité dans la vie, pour avoir l'évolution de tes affaires, ou tu donnes l'offrande pour intérêt de revenir à Dieu? Et l'offrande que tu donnes, c'est quelle offrande? Il a dit dans les dîmes et les offrandes. Je vais vous montrer la réalité et la vérité concernant l'offrande. Parce que nous avons déjà reçu la grâce et la vérité venant de Christ. Parce que lorsque Christ est venu, il a démontré quelle offrande il faut donner. Nous allons lire dans le livre des Hébreux 10. Donc Hébreux 10, 10e verset, où il a dit, il a offert son corps une fois pour toutes. Vous allez comprendre que Christ n'a pas donné l'argent, ni des produits des champs, ni